Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Body. Donc voilà, c'est depuis que j'ai ouvert le blog, en fait, on m'a souvent posé plein de questions sur Buddy et plus généralement sur les bulldogs français. Donc voilà, je fais une vidéo comme ça, je regroupe toutes les questions parce que c'est vrai que je réponds souvent aux mêmes questions. Donc au moins je fais une vidéo pour toutes celles qui voudraient des informations sur ces toutous. Donc voilà, donc je suis désolée, elle est un peu crade. Parce qu'en fait, je lui ai pas donné de bain depuis qu'on est là. Parce que comme elle a la peau fragile et elle fait des allergies. Donc en France, les derniers temps, je l'avais vachement lavée parce qu'on était chez mes beaux-parents qui avaient pas mal de boue. Donc là, depuis qu'on est là, elle n'a pas pris de bain. Alors elle est contente parce qu'elle est sur le canapé. Et en temps normal, elle n'a pas le droit de monter. Donc là, elle est. Voilà. C'est petit quoi. Tu dis bonjour. Bonjour. Donc voilà, donc alors pour commencer, je vais vous raconter un peu notre histoire. Ça répondra à pas mal de questions. Donc tout d'abord, donc tout a commencé en décembre 2011. Donc en fait à cette époque-là, moi je voulais un enfant et Nico il n'était pas encore très prêt. Donc du coup, c'est vrai que j'étais déjà photographe à temps plein et je bossais de chez moi. J'étais beaucoup toute seule, donc hormis les moments où j'avais des shootings ou des couvertures au VIP. Et du coup, c'est vrai que je voulais un peu de compagnie. Donc du coup, j'ai saoulé un peu Nico pour avoir un chien. Donc voilà. Donc après moult tentatives et en lui disant si tu me permets d'avoir un chien, je t'arrête de t'embêter avec l'enfant pendant un moment, il a dit oui. Donc voilà. Donc après, il a fallu trouver la race. Alors en fait, pour trouver la race, moi j'ai jamais eu de chien. C'est mon premier chien, Buddy. Et en fait, je suis allée sur internet et j'ai regardé un peu des forums et des avis pour avoir en fait une race qui n'aboie pas parce qu'on était en appartement. Donc déjà il fallait un petit chien parce que bon bah on était dans un 40 mètres, non 60 mètres carrés, mais bon voilà, j'allais pas prendre un gros chien. Et donc je voulais un petit chien qui fasse pas non plus trop petit chien parce que Nico il aurait jamais voulu un chien type chihuahua, tout ça, il aurait jamais accepté. Donc qui fasse un peu vrai chien et qui en plus n'aboie pas. Donc j'ai regardé des forums et à l'unanimité en fait ils conseillent tous des bulldogs français. Et effectivement, c'est une race qui n'aboie jamais, sauf quand quelqu'un sonne à la porte. Voilà, donc c'est super bien. Donc voilà, on a choisi cette race par rapport à ça. Et après, en fait, il fallait savoir où on le trouve, alors où on allait l'acheter. Donc déjà, moi j'ai regardé premièrement sur le Bon Coin. C'est le premier réflexe que j'ai eu. J'ai regardé sur le Bon Coin et effectivement, en fait, sur le Bon Coin, vous avez un peu de tout. Donc vous avez des élevages et vous avez des animaleries. Alors moi, le truc, c'est que je voulais choisir mon chien. Le problème des élevages, en fait, que j'avais trouvé, donc déjà, moi, j'étais à la Défense et je voulais pas faire. Et les élevages étaient tous assez loin, du moins tous ceux que j'avais trouvés à cette époque-là. Et tu dors ou quoi là? C'est pas un chien ce truc, c'est une peluche. Et du coup, moi, c'est vrai que je voulais avoir le choix. Je voulais pas avoir, en fait, le problème des élevages que j'avais trouvé à l'époque, c'est qu'il y avait souvent un ou deux chiens. Et voilà. Et en gros, si vous n'avez pas le coup de cœur pour un des deux chiens, bah, vous repartez bredouille. Et vu le temps de trajet, c'était pas forcément une bonne idée. Donc, en fait, moi, j'avais trouvé une animalerie. Je sais plus du tout c'était quoi la ville. C'était un peu loin quand même. J'ai dû mettre bon, bien 3 quarts d'heure pour y aller. Tu dis si en dessous là. Oh. Merci Buddy. Et, et en fait, l'avantage de l'animalerie, c'est pour le coup, il y avait le choix parce qu'il y en avait 10. Alors, je vais vous mettre dans l'article les vidéos du jour où on l'a prise. Vous verrez les autres et vous verrez quand elle était toute petite. Et arrête. Et donc voilà. Donc en fait, moi, je veux pas de débat par rapport au fait que je l'ai acheté en animalerie, machin. Tout le monde fait ce qu'il veut. J'ai pas trop de conseils à donner par rapport à ça. Apparemment, il y a un reportage qui est sorti sur Capital en France la semaine dernière où il parlait des traitements des chiens. Alors elle vient de Pologne, donc je pense qu'elle est en plein dedans. J'ai pas regardé parce que c'est le genre de sujet, moi je suis super sensible, donc je préfère même pas le savoir en fait. De toute façon, maintenant elle est là, donc ça sert à rien de. Voilà. Si c'était à refaire, je prendrais peut-être pas une animalerie, je prendrais plutôt un élevage parce que c'est évident qu'ils s'occupent mieux des chiens. Et voilà. Moi, le truc, c'est qu'à l'époque, j'y connaissais rien. C'est le premier chien que j'avais et je voulais surtout, voilà, je voulais avoir le choix. C'est bête, mais je voulais avoir le choix. Donc voilà, j'ai choisi une animalerie, mais c'est pas forcément ce que je recommande. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Je veux pas de débat là-dessus, c'est bon. Donc voilà, donc on allait dans cette animalerie et en fait il y en avait une dizaine de chiens et il y avait plein de chiens. Alors moi là-bas je voulais un mâle, je sais pas pourquoi, je voulais un mâle.
Et je voulais bien, j'aimais bien la couleur fauve, mais le problème c'est que la couleur fauve, donc je trouve toujours que c'est les plus beaux, mais c'était clairement les plus chers. Donc voilà. Et donc en arrivant, il y avait une dizaine de chiens, c'était tout petit, hein, vous verrez dans la vidéo, vous voyez très bien, ça doit faire, je sais pas moi, 2 mètres, 2 mètres cubes le truc, 2 mètres carrés. Et en fait, il y avait donc tous les chiens dans ce tout petit espace. Et en fait, il y a tout le monde qui nous regardait, mais ils n'étaient pas plus motivés que ça. Et puis il y avait elle, mais elle était folle. Elle nous a vus, elle s'est mis les deux pattes sur je sais plus c'était en quoi là, en vitre, je sais plus. Et elle était là. Mais une folle, une hystérique elle était. Et en fait, le truc, c'est que je pouvais pas prendre un autre chien. Donc moi, clairement, je trouvais pas que c'était la plus belle. Vraiment pas. Nico, il a vu un coup de cœur pour un autre qui était trop mignon, mais qui était beaucoup plus gros. Donc pour le coup, aujourd'hui, il aurait été beaucoup plus gros et on n'aurait pas pu le prendre dans l'avion. Enfin voilà, ça c'est notre histoire. Mais voilà, je pouvais pas en prendre un autre, même si je trouvais pas que c'était la plus belle, parce qu'elle voulait trop venir avec nous, quoi. Elle était au taquet, la chienne. Et je pouvais pas. Je pouvais pas lui faire ça. Et du coup, je l'ai aimée de suite, quoi. Je l'ai vue, elle voulait venir avec moi. Mais c'est pas un chien, ça, rien, moi. Mais t'es vraiment pas classe, ma fille. Hein. Et du coup, voilà, je pouvais pas en prendre un autre. Je voulais pas cette couleur, je voulais pas une femelle. Donc voilà, mais je pouvais pas en prendre un autre. En plus, elle coûtait un bras, clairement. Je crois que les mâles étaient à 900 euros, c'est déjà hyper cher. Et elle m'a coûté 1200 euros. Donc à l'époque, je gagnais très bien ma vie. Les 1200 euros, je les gagnais en 2 soirs au VIP Room, donc c'était pas un problème. Aujourd'hui, clairement, je le ferais pas. Je mettrais pas 1200 euros dans un chien. À l'époque, je m'en fichais un peu, je flambais un peu mon argent. Et voilà, donc j'ai craqué et j'ai pris ma Brady. Par contre, l'avantage c'est qu'elle était vaccinée, pucée, livrée avec son passeport européen polonais. Voilà, au niveau de ça, il n'y avait rien à faire. J'avais plus qu'à l'enregistrer à je sais plus quel organisme pour dire que voilà, ce chien-là avec cette puce-là, c'est le mien. Voilà, donc ça c'est bien parce que ça a quand même un coût de faire la puce, les vaccins, tout ça. Donc c'était ça en moins à faire pour moi au niveau des frais. Donc j'ai pris un panier, des croquettes et on est parti. Donc voilà. Elle avait 4 mois, je crois, quand on l'a eu. Oui, parce elle est née le 19 août et on l'a eu le 26 décembre, donc le lendemain de Noël. C'était mon auto cadeau de Noël en fait, Buddy. Je me l'ai su offert. C'était voilà mon cadeau à moi. J'avais trop hâte on était passé Noël en Bretagne et j'avais trop hâte d'être le lendemain pour aller chercher mon chien, quoi. Parce que j'ai toujours voulu un chien depuis que je suis petite et c'était mon rêve d'aller un jour dans une animalerie et prendre mon chien. Et voilà. C'était un trop beau jour ce jour-là. Sauf que Buddy, elle était donc petite, elle était dans l'animalerie, donc elle sentait très mauvais, elle sentait le pipi, mais comme c'est pas permis, donc elle arrivait, on a direct pris un bon bain. Il y a sur la vidéo de montage de son premier mois, il y a tout, il y a toutes les vidéos. J'avais fait un très, très beau montage pour son premier mois passé avec nous, je vous la mettrai dans l'article aussi. Et alors le problème, c'est que du coup, c'était la propreté. Quand vous avez un chien qui a 4 mois, qui a toujours vécu en animalerie, où en gros elle fait pipi là où elle est, c'est très dur de lui apprendre la propreté. Ça a bien pris 4-6 mois. Et c'était dur parce qu'en fait, moi je voulais... comment dire, je la sortais toutes les 4 heures parce que je voulais pas qu'elle ait envie qu'elle fasse dans la maison. Donc même la nuit, bon, je travaillais au VIP, donc je travaillais de nuit, mais les jours de la semaine je travaillais pas de nuit. Quand je faisais mon lever pipi de la nuit, eh ben, je me levais et j'allais la sortir. Donc on était en plein hiver à Paris, -11, la neige. Je sortais 2 fois par nuit avant de me coucher vers minuit, vers 4 heures et ensuite vers 7 heures pour sortir mon chien pour lui apprendre à être propre. Clairement, ça fait mal. C'est là que je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas prise en été, quoi. Donc voilà, c'était assez dur. Cette période-là était assez dure. C'était long, je voyais pas le bout. Comment j'ai fait pour lui apprendre la propreté? Ça, c'est une question qu'on m'a posée aussi. Alors moi, je n'ai pas été fan de tout ce qui est journal, tout ça. Je sais pas si ça marche, je remets pas en question, aucunement. Mais moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait tout simple. Quand elle faisait pipi dans la maison, je la grondais. Alors attention, je la tapais pas ou quoi parce que c'était un bébé. Hein, donc déjà, j'étais même pas sûre qu'elle ait les capacités de se retenir. Donc ça sert à rien de taper un chien s'il peut même pas se retenir morphologiquement parlant. Et en plus, voilà, c'était un bébé, j'allais pas lui taper dessus, quoi. Donc ce que je faisais, c'est qu'en fait, quand elle faisait pipi au caca dans la maison, je la prenais par la peau du cou, je la mettais, je sais pas moi, à 10 cm de son pipi, je lui mettais pas le nez dedans, il y en a qui font ça, mais c'est... Bref. Et je lui disais non, pas bien, pas bien. Voilà, non, t'as rien fait.
Et par contre, quand elle faisait pipi dehors, mais alors là, c'était le jour de l'an, quoi. En plus, le truc, c'est que souvent, j'attendais, parce que non seulement il faisait froid, tout ça, mais en plus, faut pas rêver, c'est pas parce que vous la sortez qu'elle vous fait pipi dans les 5 minutes. Des fois, j'ai attendu 1h30 dehors à 4h du matin. En plus, mon quartier, il était pas non plus super safe. Donc voilà, bref, c'est horrible. J'avais acheté un manteau et tout, parce que la pauvre, elle était là, elle tremblait, elle fait, mais qu'est-ce qu'on fait dehors? Mais pourquoi on est là? Il fait trop froid, elle était petite, elle était maigre, elle était... Et donc elle avait le super manteau et tout, j'avais pas le choix, elle avait trop froid la chienne. Et, euh, et donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, et par contre, quand elle faisait pipi caca dehors, mais c'était la fête, quoi. C'était bravo, c'est bien ma fille, c'est bien, c'est génial. Enfin, c'était la folie, quoi. C'était la récompense ultime. Oh mon dieu, tu m'as cocotte. Donc voilà, et au bout de longtemps, hein, ça a dû mettre bien, voilà, 4 à 6 mois, elle était propre. Ouais, ça a dû être à peu près 4 mois après qu'on l'ait eu, qu'elle est vraiment propre. Quand je vous dis propre, c'est pas d'accident, quoi. C'est les 2 premiers mois qui étaient vraiment atroces au niveau de la... Mais elle est sérieuse? Je la kiffe, cette chienne. Attends, mets-toi comme ça, mon cœur, tu seras bien. Un vrai bébé, c'est un vrai bébé. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la propreté. Et qu'est-ce que je devais dire d'autre? Je sais plus ce que je devais dire d'autre par... Ah oui, les bêtises. Alors, les bulldogs français. Alors, tout ce que je vais vous dire sur les bulldogs français, c'est mon expérience avec Buddy. Donc, je ne suis pas une pro, je suis pas. Voilà, c'est le premier chien que j'ai, c'est un bulldog français. Je pense qu'elle correspond très bien aux critères, enfin, au caractère des bulldogs français. Par contre, voilà, faut pas généraliser ce que je dis parce que autant vous en avez un qui le fera pas, qui fera ça, qui fera pas ça. Voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Moi, je vous parle juste de mon expérience. Donc, au niveau des bêtises, ce sont des chiens qui ne supportent pas la solitude. Mais super pas quoi, enfin vraiment pas. Si vous voulez un bulldog français mais que vous êtes au travail toute la journée, ne prenez pas un bulldog français parce qu'il va vous faire que des bêtises. Et il va être malheureux surtout. Le plus important c'est qu'il soit malheureux. Alors ce sont des chiens. Alors moi elle était tout le temps avec moi parce que je travaillais à la maison, donc en gros à part quand je devais sortir au cinéma ou faire des courses ou quoi, elle était tout le temps avec moi. Même quand on allait chez des amis, elle venait avec nous. Enfin c'est un chien qui... Tout le monde l'aime, donc à chaque fois qu'on est chez des amis, elle vient. Le truc, c'est que en fait, quand ils sont seuls, ils font des crises de panique. C'est mon veto qui m'a expliqué ça. En fait, c'est pas juste qu'ils veulent vous embêter et détruire quelque chose parce qu'ils sont énervés que vous laissez tout seul. C'est juste qu'ils font des crises de panique. Ils font des angoisses. Donc, c'est pas volontaire. Donc, c'est pour ça que c'est dur parce qu'on peut pas les disputer vraiment parce que c'est plus fort qu'eux. C'est comme nous quand on fait des crises d'angoisse parce qu'on est claustro, parce qu'on a peur de la foule. Voilà, c'est des vraies crises d'angoisse. J'ai jamais filmé, j'aurais dû filmer parce qu'elle m'en faisait tous les jours. Et en fait, ça détruit. Alors elle s'en est jamais pris au meuble, au canapé ou quoi. Par contre, elle, c'est les papiers. Voilà. Si vous laissez ça, pendant qu'elle fait une crise d'angoisse, vous êtes sûr que vous le retrouvez en confetti. Alors, dans le top 3 de ce qui m'a le plus détruit, qui était vraiment grave, la première chose, c'est mes lunettes de vue. J'avais des lunettes, donc moi, je porte tout le temps des lunettes. Donc là, j'ai pas mis, voilà, mais je porte très souvent, enfin, pour l'ordi, pour conduire, pour tout le temps, j'ai des lunettes. Et elle a quand même réussi à me péter le verre en le mâchant, quoi. Je suis rentrée, j'avais mes lunettes pétées par terre. Donc ça, c'est la plus grosse. Après, un jour, elle m'a détruit un billet de train, parce que mon bureau est accessible via le canapé. Donc même si, à l'époque, elle avait le droit de monter sur le canapé. Donc en fait, elle montait sur le canapé, elle m'avait chopé un billet de train et elle me l'avait réduit en confetti. Et donc moi, j'avais dû restaurer avec du scotch le billet, j'étais enceinte en plus, aller à la SNCF et qu'il me le retire. Donc je me suis pas tapé la honte, mais le monsieur m'a dit que c'était déjà arrivé souvent. Ça, un jour, j'avais laissé pareil du chocolat sur mon bureau. Alors en plus, le chocolat, c'est du poison pour les chiens en miettes. Enfin, il n'y avait plus de chocolat, il y avait du chocolat partout sur le canapé. Enfin, et puis déchiré, voilà, des papiers, on avait une table basse avec des magazines. Vous étiez sûr que quand on rentrait, il y avait un closer défoncé dans le voilà. Donc ça fait des bêtises, faut le savoir. Moi, elle n'a pas fait, voilà, elle s'en est jamais pris aux meubles, aux chaussures, à des trucs comme ça. C'était le papier, elle, c'était le papier. Donc maintenant, quand on part, qu'on a peur qu'elle fasse une crise, on lui laisse un prospectus et on sait qu'on est tranquille. Elle ronfle. Alors ce sont des chiens qui ronflent et qui pètent. Vous entendez là? Ah, évidemment, dès que je dis ça. Donc elle dormait avec nous en France dans la chambre, mais ici elle dort dans son panier en salon parce que j'en peux plus. J'ai déjà Nico qui ronfle et elle, c'est bon quoi. La nuit. Voilà. Alors après, on m'a demandé aussi si elle était LOF, L-O-F. Alors avant d'avoir me dit, je ne connaissais même pas ce truc de LOF. Quand j'ai cherché pour avoir un chien, il disait chien LOF, nana.
Alors moi, j'en avais strictement rien à faire pour la simple et bonne raison que j'ai pas pris un chien ni pour gagner de l'argent, ni pour lui faire des concours de beauté. Parce que de toute façon, elle n'a pas besoin de regarder comme elle est belle. Elle est trop belle ma fifi, elle n'a pas besoin de ça. Oh oui, mon cœur. Voilà, donc voilà. Donc je m'en fichais complètement qu'elle soit love ou pas. De toute façon, elle n'est pas du tout love. Elle pourra jamais être love parce que bah, déjà, je sais même pas ses parents, tout ça. Elle a une queue qui est beaucoup trop longue pour un love. Enfin, elle n'a pas les proportions, elle est trop mince, elle est trop fine des jambes. Enfin, clairement, Buddy, elle est pas love, quoi. Et je m'en fous totalement. Mais alors, totalement. Il y en a qui prennent des chiens love donc pour faire des concours, tout ça. Donc, très bien, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais moi, clairement, je veux pas lui faire de concours. Je voulais pas non plus lui faire des petits. Alors, j'ai laissé passer une première série de règles. Alors, il faut savoir que, je sais pas si c'est tous les bulldogs comme ça, je pense que beaucoup. Ce sont des chiens qui ne peuvent pas se lécher le derrière. Donc je suis désolée, c'est le moment glamour de la vidéo. Mais voilà, donc en fait, quand les femelles font des ragnagnas, ça dure 3 semaines et ça met du sang partout. Tous les 6 mois, vous avez 3 semaines de sang partout. Alors une fois, ça suffit. Donc voilà, donc clairement non, plus fini, j'ai pas voulu lui faire de bébé non plus, donc du coup je l'ai stérilisé juste après ça. Alors ils disent qu'il faut les stériliser tôt pour éviter des cancers des mamelles plus tard. Donc à ça. Et en plus, ce sont déjà des chiens fragiles qui ont plein de maladies possibles, imaginables, de respiration, de cardiaque, de trucs. Donc clairement, si je peux éviter un cancer des mamelles, et puis voilà, puis même pour moi, je voulais plus avoir de ragnagna, et puis pour elle, enfin franchement, la pauvre, avoir ses chaleurs, c'est horrible. Enfin, imaginez dans quelle situation hormonale vous êtes, quoi. Vous avez envie d'eux, mais vous pouvez pas. Enfin, la pauvre, elle me faisait de la peine, quoi. Et donc, j'ai pas voulu faire de bébés. C'est très lucratif de faire des bébés au bulldog français quand vous voyez le prix que les gens les vendent. Clairement, à 700 € le bébé, youpi, quoi. Mais non. Non, parce que bah, déjà, mon but n'était pas de faire de l'argent avec mon chien. Et en plus, ce sont des chiens donc, qui sont... En fait, ces chiens, ce ne sont pas des chiens qui se trouvent dans la nature, ce sont vraiment des chiens qui ont été créés par l'homme en mélangeant plein de races de chiens. Il y a des boxers, des bulldogs anglais, des carlins, enfin... Et du coup, c'est des chiens, c'est pas des vrais animaux, quoi. C'est des chiens, si vous voulez, vraiment transformés. Et ce sont des chiennes qui n'accouchent quasiment tout le temps par césarienne. Donc moi, j'avais pas du tout envie de lui faire une césarienne, j'avais pas envie de l'opérer, j'avais pas envie de l'endormir, j'avais pas envie de lui faire vivre ça. Donc ok, elle vivra pas la joie d'avoir des bébés, mais elle vivra pas cette opération, j'aurai pas ce stress, enfin voilà, j'étais pas pour. Tout simplement, donc voilà, je l'ai fait stériliser très tôt, juste après ses premières règles. Je crois qu'elle a eu ses premières règles 2 mois après qu'on l'ait, vers 6 mois, je crois. Mais c'est pareil, à prendre avec précaution mes informations. Donc voilà, donc je l'ai stérilisé très tôt. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, par rapport à la santé, donc voilà, comme je vous disais, c'est des chiens qui font plein de maladies. Moi, j'ai lu, avant de la choisir, j'ai lu plein d'exemples de chiens comme ça qui meurent de froid, de chaud, de crise cardiaque, de respiration. Bon, elle est toute mince, hein, donc elle respire très bien. Elle ronfle que quand elle dort et quand elle a la tête surélevée. Elle a pas de. Il y a des bulldogs français qui. Tout le temps. Elle, pas du tout. Donc pour ça, ça va. Mais du coup, j'avais pris une mutuelle en France, il faut que j'en trouve une aux États-Unis. J'avais pris une mutuelle parce que ça va très vite. Elle vous fait une hernie discale, clairement, c'est 3 000 €. Donc moi, j'ai pris une mutuelle, je payais quand même. Alors au début, je payais 40 € par mois. Là, les derniers mois, je payais 60 parce que plus ils vieillissent, plus c'est cher. Mais voilà, remboursé à 100%, quoi qu'il y ait. Évidemment, il n'y a jamais rien eu. Donc du coup, j'ai payé pendant 2 ans 60 € par mois pour rien. Mais c'est pas grave. Je préfère ça qu'elle ait eu quelque chose. Elle, les seuls problèmes de santé qu'elle m'a fait jusqu'alors, c'est le problème d'alimentation. Parce que quand elle était bébé, elle était très difficile au niveau des croquettes. On a galéré pour trouver une marque qu'elle mange. Finalement, elle mange du Royal Canin. Je sais que c'est pas la meilleure marque, mais le Pro-Plan, tout ça, impossible de lui faire avaler. Donc c'est pour ça qu'elle est petite, parce qu'elle mangeait rien quand on l'a eu. C'est dingue, un bulldog français qui ne mange pas, c'est juste impossible. Ah, par contre, vous lui donnez... Hop, excusez-moi, la vidéo a coupé, ça devait faire déjà 20 minutes que je raconte ma life. Donc voilà, donc je sais pas exactement à quel moment ça a coupé, mais voilà, je parle de l'alimentation. Voilà, donc ça après savoir avec votre veto au niveau je veux pas vous conseiller des marques, mais voilà, enfin, il faut trouver la bonne parce qu'il faut trouver surtout celle que le chien mange. Ensuite, question comportement. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont des chiens adorables.
Alors là, pour le coup, je pense que vous ne faites pas une erreur au niveau du comportement à prendre un chien comme ça. Avec les enfants, ce sont des amours. Moi, je lui fais confiance, mais à 2000%, je sais qu'elle ne fera jamais de mal à Lana, jamais de mal à n'importe quel enfant, adulte, animal. Alors par contre, il faut faire gaffe parce que c'est des chiens qui sont très sociables. Donc n'importe qui peut vous le prendre et elle se barre. Alors là, n'importe qui l'appelle avec une balle, Buddy, elle s'en va et c'est fini. Donc il faut faire gaffe à pas se les faire voler parce que comme ils savent qu'ils peuvent les vendre bien cher, il y a beaucoup de gens qui les volent. Ce sont des chiens très sociables avec les autres animaux. C'est pareil, il faut faire attention parce qu'elle s'est déjà fait percer la troisième paupière par un chat parce qu'elle voulait jouer avec, sauf que le chat n'était pas du tout d'accord. Alors, ce sont des chiens qui ne gardent pas du tout la maison parce qu'ils sont trop gentils. Donc, ça vous avertit quand ça sonne, mais c'est tout. Hein. Tous les réparateurs en tout genre, les facteurs, tout ça, elle fera jamais de mal à une mouche. Par contre, ce sont des chiens très têtus, qui n'obéissent pas. Après, moi, je ne l'ai pas dressée. Donc, elle obéit pas. Enfin, elle obéit quand on l'appelle, tout ça, oui. Mais alors, par contre, si elle n'a pas envie. Quand elle sait, par exemple, vous devez la rentrer dans la maison parce qu'on va partir, qu'elle veut essayer, et vous dites viens là, elle vient pas. Hein. Elle n'a pas envie de venir, elle ne vient pas. Donc, tout ce qui est assis, couché, tout ça, non. Non, pas Buddy en tout cas. Bon, j'ai pas insisté, je l'ai pas vraiment dressée pour ça. Elle vient quand je l'appelle. Après, elle se couche plus ou moins si je lui demande. Voilà, je l'ai pas dressé, j'ai pas fait faire de cours de dressage. Donc voilà, c'est pas le chien le plus obéissant de la terre, mais voilà, nous c'est un chien de compagnie, c'est pas un chien de spectacle ou quoi, donc on s'en fiche. Mais voilà, ce sont des amours, enfin, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez, elle vous dira jamais rien. C'est un jouet, c'est une peluche ce chien, c'est une peluche. Lana, vous voyez ce qu'elle lui fait, mais la dernière fois, même elle peut dire, elle pleure jamais. Vous pouvez lui marcher sur la patte, elle pleurera pas, elle fera même pas un petit couinement, rien. La dernière fois, elle a fait je sais pas quoi, j'ai quand même entendu un ah. Je me suis dit, oula, là, elle a dû bien lui faire mal pour qu'elle dise ça. Hein, ma fille. Et après, alors j'ai eu d'autres questions, je vais essayer. Je pense que j'ai répondu à pas mal déjà, mais je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. Alors, est-ce qu'elle a déjà eu peur de Lana? Non, elle a peur de rien, me dit. Elle a même pas peur des gros chiens, elle a peur de rien. Quoi t'as peur? Ah si, elle a peur du vide. Ah si, elle a peur du vide. Quand vous marchez dans un couloir et qu'il y a des barreaux et du coup elle voit pas le... Alors elle avance pas, faut la porter. Elle a peur du vide. Elle avait peur des escalators au début quand on était à Paris. Bon forcément après un an passé à Paris elle avait plus peur, mais elle avait peur des escalators. Donc, en fait elle se couche par terre et vous avez beau tirer, si vous la portez pas, elle ne bouge pas quoi. Elle a peur du vide et des escalators. Et là elle a vu un truc dans le jardin, je sais pas quoi. Elle adore les écureuils et tout ça, elle kiffe. Elle adore les mouches. Elle chope les mouches dans la maison. Elle en a déjà tué deux depuis qu'on est ici. C'est improbable. Est-ce qu'elle a été bien habituée au changement? Alors, les premiers jours, je pense que c'est le vol qui l'a détraquée. Elle n'a pas fait ses besoins pendant 2 jours. C'est le syndrome du camping, apparemment. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez pas ses pattes, mais elle est complètement assise, en fait. Maintenant, alors c'est un chien quand même. On l'a eu à Paris. On est descendu chez mes beaux-parents dans le sud. On avait un autre appartement après, elle allait souvent chez ma soeur, elle allait tout le temps avec moi au studio, elle a été gardée par ma grand-mère à Nice. Enfin, c'est un chien qui a énormément bougé. Donc elle s'habitue, même souvent voilà, on va aller chez Sarah 2 jours, on va chez des copains 2-3 jours, elle suit, elle s'en fout, du moment qu'on est là, elle s'en fout. Elle suit le mouvement, complètement. Donc la maison, elle a un jardin, elle s'amuse, enfin voilà, je pense que c'est la plus heureuse ici, qu'on ait une maison, c'est la plus heureuse, c'est elle, clairement. Donc ouais, c'est bien fait au changement, aucun problème, elle mange, elle dort, aucun souci. Est-ce qu'elle dort avec Lana? Alors pour la simple et bonne raison que Lana a un lit à barreaux et actuellement un lit parapluie, jusqu'alors elle ne dort pas avec Lana. Je pense que le jour où elle va avoir un lit de grande, c'est-à-dire bientôt, peut-être c'est possible. Mais là en tout cas la nuit elle dort dans son panier dans le salon. Mais pour l'instant, non, elle ne dort pas avec Lana. Alors, elle n'a jamais dormi avec nous. Elle dormait juste à Paris quand Nico partait au boulot le matin. Moi, je la prenais avec moi dans le lit. Alors, Nico était complètement contre, parce que ça perd les poils, ces trucs-là. Et du coup, mais moi, voilà, elle dormait avec moi dans le lit quand on avait Asna aussi. Elle dormait avec nous le matin quand Nico partait au boulot. Mais sinon, elle n'a jamais dormi avec nous. Elle n'a pas remonté sur le canapé. Alors, ce sont des chiens qui perdent énormément les poils. Elle a les poils blancs, elle a les poils courts, elle a les poils qui s'accrochent de partout. Et là, vous voyez, ça fait 20 minutes que je l'ai sur moi, je suis couverte de poils. C'est insupportable. On avait la voiture sur la côte noire et elle venait tout le temps avec moi au studio, donc elle était tout le temps dans la voiture. Ma voiture était tapissée de poils. Quand on a vendu, d'ailleurs on a dû baisser le prix parce que la femme elle a râlé parce que même si on en a enlevé, il en reste toujours des poils. C'est horrible les poils de chien.
Et voilà, elle perd les poils. C'est son gros point noir, ce sont ses poils. Ils sont blancs d'ailleurs. Les vrais points blancs, c'est insupportable. Il y a des poils partout, tout le temps. Donc j'ai de... Et encore ici, on a de la place, elle n'est pas souvent là-bas. Elle est souvent vers la moquette, machin, donc ça se voit pas trop. Mais à la maison, à Cannes, on avait la maison, elle était tout le temps des poils partout. Le canapé, il était noir. C'est chiant. Franchement, c'est casse-pied, quoi. C'est le truc casse-pied d'avoir un chien, c'est le sortir quand on n'a pas de maison, 2 fois par jour minimum, et les poils. Ah, les poils, qu'est-ce que c'est casse-pied, quoi. Pourquoi on l'appelait Buddy? Alors Buddy, moi j'avais le nom avant de prendre mon chien. J'avais découvert ce mot quand j'étais en Thaïlande avec Nico et qu'on a commencé à faire des cours de plongée. Le binôme s'appelait le buddy, donc il fallait se mettre avec son buddy, machin. Ou buddy en anglais, c'est binôme, pote, copain, c'est le pote quoi. Donc ici du coup son nom est un peu ridicule. Mais en France, pas beaucoup de monde sait ce que ça veut dire, donc ça allait. Et du coup, ouais, c'est un peu un prénom de mâle parce que je voulais un mâle à la base. Et puis Nico, quand je lui ai dit, bon, bah, va falloir trouver un autre prénom parce que du coup, c'est une femelle, il m'a dit non, on s'en fout, on garde Buddy. Donc on a gardé Buddy. Et ça lui va très bien. Buddy. Son caractère, bon, ça je l'ai dit, hein, hyper cool. Est-ce qu'elle est là off? Non. Son prix, donc 1 200 €, je l'ai payé. Son âge, alors elle a eu 3 ans le 19 août et le 26 décembre prochain, ça fait 3 ans qu'on l'a. 3 ans. Moi aussi. Alors, ce sont des chiens qui ont tellement de problèmes de santé qu'ils ne vivent pas très longtemps. Moi, je me suis toujours dit que si elle vivait 10 ans, c'était bien. Elle a déjà 3 ans. C'est passé à une vitesse évidemment monstre. Ça passe super vite. Et du coup, quand je m'imagine le jour où je vais la perdre, mais en fait, si je veux pleurer, je pense à ça. Voilà, des fois je regarde Marley et moi avec Lana dans la voiture, enfin, c'est même pas la peine. Moi, je me mets à pleurer instantanément. Je me dis, le jour où mon chien il meurt, mais c'est la fin du monde quoi. Enfin, je vais pas en parler parce que j'ai pas envie de me mettre à chialer, mais ça va être atroce quoi. Donc, c'est des chiens, faut se dire que ils sont très fragiles et qui peuvent partir du jour au lendemain. Moi, j'ai lu des témoignages, ils font des crises cardiaques comme ça quoi. Donc, je me dis, mais s'il faut, demain, elle est plus là quoi. Et c'est un peu dur quoi. Il faut se dire que ce sont des chiens fragiles. Vaut mieux, vaut mieux. Je me dis, si j'avais pris un chien bâtard, je sais qu'il aurait été plus solide. Elle est hyper fragile quoi. Et puis en plus, c'est pas des chiens très intelligents. Je me dis, demain, elle se tape un coup de gaieté, elle traverse la route, pouf. Voilà. Elle sait même pas ce que c'est la route en fait. Donc c'est. Voilà. Faut le savoir quoi. Ce sont pas des chiens très intelligents du tout. Très gentils, mais pas très intelligents. Pourquoi cette race? Ben, je l'ai dit, pour la gentillesse, pour le fait qu'ils aboient pas et le fait que je voulais un petit chien qui ressemble quand même à un chien, pas un petit hargneux là, je supporte pas ces chiens là. Moi j'aime que les gros chiens à la base, mais voilà, dans un appartement clairement on pouvait pas quoi. Est-ce qu'elle a fait beaucoup de bêtises quand elle était petite? Bah énormément. Voilà, des déchirages de papier, de lunettes, de médicaments, de tout, de boîtes, alors, qui c'est qui la garde pendant... Alors, on va rentrer du 26 novembre au 27 décembre sur la côte en France. Et en fait, on va la laisser à la maman du meilleur ami de Sarah, l'autre famille qui est ici. On a rencontré donc son fils et on a eu par téléphone cette dame. Je sais pas quel âge elle doit avoir, c'est une dame. Qui garde des chiens. Et en fait, elle va nous la garder. Donc, elle a un jardin, elle adore les chiens. Et au téléphone, le feeling, il est super bien passé. Et donc voilà, on va lui laisser parce qu'on ne veut pas lui faire un vol, enfin 2 vols. Et notamment aussi parce que là, on avait le truc que si Nice nous l'a refusé parce qu'elle a quand même pas le poids qu'il faut pour prendre l'avion en cabine, on avait nos familles qui pouvaient la garder. Là, si on va à San Francisco et que clairement, elle passe pas, on en fait quoi? On la laisse dans l'aéroport? Enfin, puis on veut pas lui refaire faire ça, avoir 2 jours où elle peut pas faire ses besoins. Enfin, c'est quand même pas l'idéal, donc même si elle a bien vécu, on va éviter, donc on la laisse là. Moi, rien que d'y penser, je suis au fond du trou. Je vais rentrer, mais je sais que j'aurai pas mon chien, que je sais pas comment. Et en fait, j'ai trop peur qu'elle pense qu'on l'a abandonné. Et rien que de me dire ça, je suis pas bien, quoi. Et bon, c'est le mieux pour elle, donc on va faire comme ça, mais ça va me faire beaucoup de peine. Où on l'a acheté? Donc en animalerie, ça je l'ai dit. S'il y en a qui veulent les coordonnées de l'animalerie, je peux les donner. Bon, après, je pense que c'est pas la meilleure animalerie du monde. Hein.
Les chiens, ils étaient pas non plus hyper bien là où elle était. Est-ce qu'elle va avoir un costume Halloween? Alors oui, elle a son costume. On l'a acheté la semaine dernière. J'ai fait un article sur le blog. Elle sera en citrouille. Alors, concernant l'habillage des chiens. Alors, il y a plein de gens qui disent c'est débile, faut pas habiller les chiens, c'est des chiens, alors mes mères. Enfin, on entend de tout là-dessus. Moi, à Paris, clairement, mon chien dehors, il tremblait. Donc, j'en avais rien à faire de paraître ridicule. Mon chien, voilà, il a pas de gras. Il est maigre. Elle était bébé, je lui mettais une doudoune. Je m'en fiche, on se moque de moi. Mais quand vous avez votre chien qui est là, qui tremble à la mort tellement il a froid, eh ben vous l'habillez. Voilà. Et que les gens se moquent de vous ou pas, alors moi j'en ai rien à faire quoi. Donc oui, j'ai déjà habillé mon chien. J'adorais habiller mon chien à Paris. Bon, ici évidemment je l'habille pas. La pauvre, je la tue si je l'habille. Mais voilà, quand il fait froid, j'habille mon chien et j'assume et j'embête tout le monde. Voilà. Pas dire autre chose, vous avez compris. Est-ce qu'il y a beaucoup de bulldogs français ici? J'en ai vu qu'un seul, moi, depuis qu'on est là. Un seul. Hier ou avant-hier, d'ailleurs. Un seul. Mais il n'y a pas beaucoup de chiens en général. Il y a beaucoup de chiens si vous allez au parc, parce que voilà, c'est là où les gens sortent leurs chiens. Mon voisin a un chien. Quoi que si, hein, mon voisin a un chien. Lui, mon voisin de là a un chien aussi. Mais c'est pas des boubous. Pas beaucoup de boubous ici. Est-ce qu'elle est jalouse après qu'on ait eu Lana? Alors, elle n'a pas montré qu'elle était jalouse. Par contre, enfin si. D'une certaine façon, quand vous êtes au niveau du sol et que vous êtes avec Lana, que vous lui faites un câlin, que vous jouez avec elle, il faut tout le temps qu'elle soit là. Et quand elle était bébé, qu'elle commençait le quatre pattes ou à marcher, vous avez Lana, il y a vous, enfin il y a moi du moins, et il y avait toujours Buddy là. Voilà, entre nous deux. Et elle est jalouse. Elle est clairement jalouse de Lana. Elle a jamais fait de mal à Lana ou quoi. Elle a toujours été très gentille avec Lana, mais je pense que oui, elle est jalouse quand on fait des câlins avec Lana. Elle est là, et moi, et moi, et moi, et voilà. Mais elle en a un. On l'a clairement. Je l'ai complètement délaissée quand j'ai eu Lana, dans le sens où avant Lana c'était mon bébé, c'était mon chien, je la gâtais, j'ai acheté plein de jouets, on faisait plein de trucs ensemble, on allait au parc et tout. Du jour où j'ai eu Lana, forcément j'avais plus le temps et machin. Je lui ai toujours fait beaucoup de câlins, bisous, tout ça, mais c'est vrai que bah voilà, vous avez un enfant, vous êtes sur votre enfant, votre chien il passe après. Donc je pense que ça a dû lui faire de la peine. Elle a pas montré, elle a pas eu de j'arrête de manger ou je suis sale ou quoi. Elle est adorable, donc elle a jamais rien fait dans ce sens-là. Mais on voyait que dès qu'on était avec Lana, elle demandait des câlins encore plus quoi. Alors, par rapport à Lana, ça a toujours été une relation plus de Lana va vers Buddy et Buddy s'en fiche. Et limite Buddy part parce qu'elle a peur qu'elle lui fasse mal, je pense, parce que Lana est très brusque avec Buddy. Elle lui arrache les oreilles, elle lui arrache les babines, elle lui tire les pattes, elle est très brusque avec Buddy. Et depuis qu'on est là, enfin depuis que Lana est un peu plus grande, Buddy va vers Lana. Et ça me fait super plaisir parce que elle voit plus Lana comme quelque chose qu'on lui a rajouté et qui en gros l'a éloignée de ses maîtres, mais comme une copine. Et ça me fait beaucoup très plaisir parce que le soir elles jouent toutes les deux. Buddy joue avec Lana. Buddy va faire des câlins à Lana, Buddy va faire des bisous à Lana, chose qu'elle ne faisait pas. Elle était gentille avec Lana, mais c'est Lana qui allait vers elle. Et maintenant c'est Buddy qui demande et ça me fait trop plaisir quoi, parce que du coup c'est plus une relation à sens unique, c'est vraiment de Lana à Buddy et de Buddy à Lana. Moi je craque, moi je les vois jouer toutes les deux et quand Nico s'y met, mais les trois, mais moi ils me font mourir de rire quoi. Donc ça c'est Lana. Alors, est-ce qu'elle a un péché mignon au niveau de la nourriture? Alors oui, elle en a deux. Elle a la vache qui rit. Alors la vache qui rit, elle reconnaît, alors elle est bête mais pour ce qu'elle veut, hein, parce qu'elle reconnaît l'odeur de la boîte de vache qui rit et vous savez le bruit quand vous ouvrez, là elle peut être à l'autre bout du jardin, vous savez que dans la seconde elle est à vos pieds quoi. Elle adore la vache qui rit et elle adore le jambon. Je pense comme beaucoup de chiens, mais alors c'est ces deux, vous donnez des os, tout ça. Alors les os, je sais pas pourquoi, il faudra me dire si vos chiens ils font ça. Elle le prend, elle pleure. Donc je pense qu'elle essaie de le cacher et quand elle trouve pas de cachette, elle a l'os dans la bouche et elle pleure. Ok, j'avais mis une vidéo aussi pareil sur je vais vous la mettre dans l'article. Ah, je ne comprends pas. Est-ce que c'est des chiens fragiles? Oui, très, ça je vous l'ai dit. Et est-ce que j'ai donné des cours de dressage? Non, jamais de cours de dressage. Ça se voit d'ailleurs, elle n'écoute rien. Mais on n'a pas besoin qu'elle écoute, enfin ça va tant qu'elle fait pas de bêtises. Elle fait pas de bêtises quand on est là, de toute façon elle fait que des bêtises que quand on n'est pas là. Donc voilà, je pense que cette vidéo est bien assez longue. Je pense que vous connaissez tout sur Buddy maintenant. Ma fille. Je suis désolée qu'elle n'ait pas été présentable, elle est toute crade. Mais voilà, elle fait des allergies, elle a la peau très fragile et quand je la lave pendant plusieurs jours après elle se gratte. Donc là je pense que ça lui a fait vachement bien de laisser sa peau se grassifier un peu. Mais là il faut que je la lave, elle est vraiment dégueu. Hein?
Mon amour. Donc voilà, on vous fait des bisous. D'habitude c'est avec la neck que je fais ça. On vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. Mouah, mouah, mouah. Oh, et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez prendre un boubou, allez-y. Mais voilà, vous savez les problèmes que ça a. Je vous l'ai dit, je vous ai averti. Mais moi, pour rien au monde, je prendrai notre race. Moi, c'est pas dit. C'est pas dit pour le prochain, mais pour elle, je regrette absolument pas. Ce sont là jamais de problème pour l'instant de santé. Et voilà. Et c'est mon bébé. Et voilà. Hein? Oh, ça c'est fatigant aussi, elle fait que lécher. Nico, il a jamais accepté qu'elle le lèche, mais elle continue de le lécher. Voilà. Donc on vous dit à bientôt et on vous fait des gros bisous. Voilà, ça se voit, non? À la caméra les bisous, bah dis pas à maman. Ciao, ciao. Je crois qu'on va aller toutes les deux au bain parce que... Mais pas ensemble.